Je vais donc nous amener à faire ce matin une réflexion sur le chrétien et les possessions matérielles. Avant de nous convertir, c'était un homme qui aimait beaucoup les habits, et en particulier les chaussures. Et il pouvait arriver que je passe les nuits blanches parce que je ne voulais pas acheter une chaussure. Enfin, je voulais acheter une chaussure, je n'avais pas d'argent. Ou que j'avais utilisé toute ma bourse pour prendre juste un ou deux des habits. Donc des choses périssables. Et donc je passais un trimestre de galère. Rien que parce que je voulais porter un habit. C'était vraiment un fléau dans ma vie. Et je suis devenu chrétien. Je peux rendre témoignage de comment Dieu a cassé tout ça. Et je le bénis vraiment pour la vérité qui se trouve en lui. Et ce matin, je voudrais qu'on réfléchisse ensemble sur ce thème. Le chrétien et les possessions matérielles. Comme vous le savez, je suis en train d'égrener les chapitres du livre de Jérémie que j'essaie de passer au peigne fin. Et lorsque j'arrive sur quelque chose qui me bénit particulièrement, je le partage avec vous. Alors je suis tombé au chapitre 29 sur cette parole du Seigneur. Jérémie 29. À partir du verset 25 où il est écrit, nous lisons la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Tu as envoyé en ton nom à tout le peuple de Jérusalem, à Sophonie, fils de Maëzéja, le sacrificateur, et à tous les sacrificateurs, une lettre ainsi conçue. L'Éternel t'a établi sacrificateur à la place de Jéhojada, le sacrificateur, afin qu'il y ait dans la maison de l'Éternel des inspecteurs pour surveiller tout homme qui est fou et se donne pour prophète, afin que tu le mettes en prison dans les faits. Maintenant, pourquoi ne réprimes-tu pas Jérémie d'Anatote, qui prophétise parmi vous, qui nous a même envoyé dire à Babylone, qui nous a envoyé dire à Babylone, elle sera longue, la captivité. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Je reprends ce verset 28. Qui nous a même envoyé dire à Babylone, elle sera longue, la captivité. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Bénis-la dans nos cœurs, afin qu'elle trouve des sièges, des assises, des demeures qui sont préparées et prêtes à la mettre en pratique. Seigneur, je prie pour que chacun de nous soit libéré ce matin de quelque chose qui pèse dans sa vie, comme ce fardeau que j'avais autrefois. On a te béni parce que tu parles pour nous corriger, pour nous instruire, pour nous enseigner. Seigneur, tu veux que nous soyons libres de tout joug. C'est pourquoi, Seigneur, nous implorons encore ta faveur et ta grâce. Que ton esprit, ô Dieu, soit au contrôle de tout ce qui sera dit, comme tu as été avec nous depuis le début de ce culte. Que tu m'inspires et que tu bénisses mes frères qui t'écoutent à travers ma modeste voix. Seigneur, s'il te plaît, fais-le dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Quand je suis donc tombé sur ce passage, je me suis arrêté. Je me suis arrêté parce que je connais le contexte dans lequel le Seigneur parle ainsi.
comme vous le savez, Babylone vient envahir Juda. Et deux royaumes. Donc, un était le royaume de Dieu et l'autre était le royaume de Satan. Il y avait un roi là-bas qui s'appelait Nabuchodonosor, qui se faisait adorer lui-même. Et donc, Babylone vient conquérir Juda, prend toute son élite, prend tout ce qu'il y avait à prendre et brûle tout ce qu'il voulait brûler. Et il va amener en captivité une partie de la population. Et la Bible nous dit très précisément qu'il n'avait laissé dans le pays que les gens qui ne valaient rien. Et donc, une bonne partie de Juda va partir en exil. Ils vont partir comme des esclaves, comme des personnes qui devaient même perdre leur identité, leur culture, leur nom. Ils vont se retrouver sous le fardeau, la tue-férule d'un peuple qui avait tué leurs parents et qui devait continuer à dominer sur eux. Et Dieu va parler à Jérémie à partir des versets, des chapitres, du chapitre 28. Il va lui dire à Jérémie de lire une lettre ouverte à l'attention du peuple. Et c'est dans cette lettre qu'on va retrouver cet extrait que nous avons lu. Dans cette lettre, le Seigneur promet le retour de l'exil. C'est dans cette lettre, en Jérémie 27, un peu plus tôt, que Dieu va fixer le nombre d'années qu'Israël devait passer en déportation. Et il va dire lui-même que ce sera à cause de son nom et de sa miséricorde qu'il va les ramener au pays. Alléluia. C'est bien de comprendre le contexte. Donc, le Seigneur parle et dit, je vais vous punir. Quand ma justice sera satisfaite, au bout de 70 ans, je vous restaurerai. De la prostituée, j'en ferai une vierge. En un mot, je vais purifier vos péchés, vos iniquités, je vais laver tous vos péchés. Et notre histoire d'amour va reprendre. Je vais vous bénir avec la même force que je vous ai maudit. Je vais vous rendre prospère avec le même zèle que je vous ai rendu pauvre. Je vais vous rendre libre avec la même détermination que je vous ai rendu esclave. C'est ce que Dieu dit en chant. Et donc, à ce peuple-là, qui se trouvait en déportation, Dieu va leur dire, là où vous partez, en captivité, l'exil sera long. Et quand l'exil sera long, le conseil que je vous donne, c'est de bâtir des maisons, de les habiter, de faire des plantations, des jardins, et d'en manger le fruit. Donc allez dans ce pays qui n'est pas le vôtre, et implantez-vous comme si c'était le vôtre. Faites tout ce qu'il faut faire pour être bien, pour être confortable. Alléluia. Il va même leur dire au verset 7 de ce chapitre 9, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Donc Dieu ne leur dit pas, lorsque vous partez à Babylone, faites le mauvais cœur, maudissez ces gens. Il ne leur dit pas, soyez là-bas comme des gens qui n'ont rien à faire dans ce pays. Bien au contraire, il leur dit, établissez-vous, bâtissez les maisons. En fait, quand on a commencé à étudier ce livre-là, du moins à prendre certains textes qui nous ont parlé, nous avons montré
le caractère héroïque de l'acte de toutes les personnes qui avaient, il faut qu'on sache quel est le bon micro, de toutes les personnes qui avaient donc décidé de repartir d'exil. Avec Esdras, avec Néhémie et avec qui? C'était qui? Il y a eu 3 retours d'exil. Zorobabel, Néhémie, Esdras. Donc, ces personnes qui sont parties de l'exil pour Juda étaient des gens qui ont payé le prix de la dépossession. Parce qu'en fait, pour tous ceux qui avaient obéi à Dieu, ils s'étaient établis dans ce pays comme s'ils étaient chez eux. Et donc, quand 70 ans après, Dieu leur dit, quittez tout et repartez en Juda, c'était un sacrifice immense, n'est-ce pas? Mais il fallait obéir spontanément. Et c'est ce qu'ils avaient fait. Nous l'avons montré lors du premier enseignement. Donc, Dieu leur dit, plantez, mangez les fruits de vos plantations, construisez les maisons, habitez ces maisons. Sachant que 70 ans plus tard, il devait leur dire, partez et allez bâtir Juda et allez repeupler ce pays qui est le mien, qui est la terre de votre héritage. Parce que c'est le pays que moi je vous ai promis. Un chrétien doit avoir un cœur qui sait se mouvoir au gré de la volonté de Dieu. Un chrétien doit avoir un cœur souple. Vous savez, la rigidité, c'est de l'immaturité. Mais la souplesse, la flexibilité, la sensibilité, c'est un signe de maturité spirituelle. C'est pourquoi ce matin, j'ai donc voulu aborder cette méditation concernant le chrétien et les possessions matérielles. Donc nous allons voir quelques vérités ensemble. La première vérité, c'est que devenir un enfant de Dieu ne nous soustrait pas du devoir de mener une vie terrestre normale. Il semble qu'autrefois on disait pauvre comme un rat d'église. Parce que l'église c'était le regroupement des pauvres. D'accord? Et le pasteur avait des chaussures éculées et scellées. Dans le talon était déjà bien usé d'un côté. Ce qui déformait par ailleurs sa démarche. Ça, on l'a appris. Pauvre comme un rat d'église. Donc, je pense que ce n'est pas le bon évangile. Je crois que Dieu veut que les enfants de Dieu vivent une vie normale. Je discutais un jour avec une collègue. Maman Marcel était dans la conversation. Et elle nous disait, mais il paraît que tel autre aussi est devenu chrétien. Et qu'elle est devenue bizarre. Qu'elle se néglige maintenant. Comme pour dire, dans vos églises, mais qu'est-ce que vous dites aux gens pour que quelqu'un qui était bien, rayonnant, une fois qu'il devient enfant de Dieu, il perd de son éclat. J'ai juste dit à cette collègue-là, regarde Maman Marcel, est-ce que tu la trouves comme tu le décris? Elle a dit non. Je dis mais, et pourtant, elle aussi est dans une église de réveil, si tu veux que je te dise. Et je lui ai dit d'ailleurs, cette église-là, je la connais bien, je connais son pasteur, c'est un monsieur brillant qui aime ce qui est excellent. Je connais son église, je la fréquente en France. C'est donc l'image que certaines personnes se font des chrétiens. Des personnes qui ne valent, qui se négligent. La Bible dit de ne pas prendre soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Mais elle ne dit pas de prendre soin de la chair, de soi. C'est pas ce qui est dit. Et si tu le fais dans le but de satisfaire les convoitises, c'est pas bon. Mais si c'est pour la gloire de Dieu, c'est bon. Devenir un enfant de Dieu, ça ne te prive pas du droit de vivre une vie normale sur la terre. En 1 Thessaloniciens chapitre 2, Thessaloniciens 3, l'apôtre Paul exhorte les Thessaloniciens à travailler. En fait, dans cette église, comme on leur avait dit que Jésus revenait bientôt, certains avaient dit, ça ne vaut plus la peine de travailler.
Puisque Jésus revient, à quoi bon? Et je vous assure, dans notre communauté, nous avons eu un cas comme ça. Un frère que nous avons chaleureusement accueilli, qui a même été hébergé par l'église avec sa femme, dans la chambre que vous connaissez derrière, et qui a commencé à détruire l'église de l'intérieur en disant aux frères que le travail était une malédiction. Et à l'époque, nous étions en train de faire les travaux d'agrandissement de cette pièce, et nous avons constaté que certains de nos frères ne venaient plus travailler. Qu'est-ce qui se passe? On a commencé à se poser des questions, et c'est après qu'on découvre qu'il y avait ce venin qui était instillé dans les veines de l'église et qui avait fini par décourager certaines personnes, même à chercher du travail. Parce que, d'après ce frère, le travail était une malédiction. L'apôtre Paul dit ceci, 2 Thessaloniciens, chapitre 3. Il dit à partir du verset 6, « Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais dans le travail et dans la peine, nous avons été de nuit et de jour à l'œuvre, pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Nous invitons ces gens et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Alléluia. Amen. Ils travaillent paisiblement. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul va dire ceci dans Éphésiens, que celui qui dérobait, qu'il ne dérobe plus. Chapitre 4, verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Travaille paisiblement et donne à celui qui est dans le besoin. Ce que je vais démontrer ici, c'est que nous savons que notre avenir n'est pas terrestre. En tant qu'enfant de Dieu, notre destinée est céleste. Notre promesse est céleste. Notre vocation est céleste. Frère Annick, où est Junior? Va lui dire que le pasteur Paul l'appelle. Et que s'il est malade, on va lui prendre des médicaments ici. D'accord? Il faut travailler. Ça fait partie de la vie normale. Celui qui est dans l'église et qui ne travaille pas parce qu'il se livre à des futilités, je ne veux pas dire qu'il n'est pas agréable à Dieu. Il vit dans le désordre. Parce qu'un chrétien normal doit aimer le travail. Le Seigneur a dit clairement, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Pour manger, il faut travailler. Et Paul dit aux Thessaloniciens, je vous ai dit que celui qui ne travaille pas, alors qu'il ne mange pas. Donc si quelqu'un veut manger, qu'il travaille. Même les enfants à la maison, ils doivent faire des travaux domestiques pour mériter leur repas. C'est leur apprendre le sens des responsabilités. C'est un principe spirituel, c'est un ordre divin. Et en 1 Timothée chapitre 5 verset 8, la Bible dit que celui qui ne prend pas soin des siens
il a renié la foi. C'est-à-dire celui qui ne s'occupe pas de sa maison. La Bible dit qu'il a renié la foi et qu'il est même pire qu'un infidèle. C'est-à-dire un enfant de Dieu qui connaît la vérité et qui ne travaille pas pour prendre soin de sa famille, qui ne prend pas cas des siens, il a renié la foi. Et si vous voyez quelqu'un qui ne s'occupe pas de ses enfants, de sa femme, de sa famille, et on peut même élargir, on est en Afrique, de ses frères et sœurs qui sont dans le besoin, celui qui n'a pas un cœur généreux, qui ne donne pas libéralement comme le Seigneur a donné libéralement de sa propre vie, il a renié la foi. Parce que ce n'est pas l'enseignement que Dieu nous donne. Le christianisme ne nous enseigne pas l'oisiveté. Le christianisme ne nous enseigne pas les différences vis-à-vis de celui qui est dans le besoin. Le christianisme ne nous enseigne pas l'irresponsabilité par rapport à ceux qui sont sous notre garde, sous notre charge. Devenir un enfant de Dieu ne nous soustrait pas du devoir de mener une vie terrestre normale. Deuxième principe, c'est que le chrétien a la responsabilité d'investir et de bâtir dans le pays dans lequel Dieu l'a établi. C'est le passage donc que nous avons lu tout à l'heure. Il en a la responsabilité. En restituant les choses dans leur contexte, j'ai voulu démontrer que, ou montrer que ce n'est pas parce qu'on va partir un jour de la terre qu'on ne doit rien faire. Quand Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, il lui a dit de le cultiver et de le garder. De le cultiver et de le garder. Dieu nous a créés avec des dons et des talents. Dieu nous a créés avec un potentiel. Je répète, chaque personne a un potentiel. Nous avons vu, dernièrement, il y a un très grand scientifique qui est mort, Stephen Hawking. Il ne parlait pas, il ne se déplaçait pas, il était là. Mais c'est là où il a inventé les théories. Ces théories qui sont adulées par toute la communauté scientifique mondiale. Et vous avez plusieurs autres exemples comme ça. Chers frères et sœurs, tu es né avec un potentiel. Bien plus, quand tu es devenu enfant de Dieu, le Seigneur a mis en toi des dons. Au moins un. Parce qu'en vivant dans le corps de Christ, il faut que tu aies une fonction. Et l'exercice de cette fonction dépend du tout. Alléluia. Donc quand je deviens enfant de Dieu, je dois comprendre que c'est un appel du Seigneur pour faire quelque chose dans la maison de Dieu. Et comme cela est une œuvre spirituelle, le Seigneur me donne aussi des aptitudes spirituelles qu'on appelle des dons. Donc celui qui vit dans la maison de Dieu sans rien faire, il contrevient à l'ordre divin. Troisièmement, plusieurs hommes de Dieu dans les Écritures ont été des personnes nanties de biens matériels. Nanties de biens matériels. Que ce soit Abraham, son fils Isaac, son fils Jacob, son fils David, son fils Salomon, toute la lignée messianique a été faite de personnes qui avaient le dessus sur les richesses matérielles. C'est-à-dire qu'il y en avait assez emmagasiné et qui ne considérait pas que avoir des possessions est une fin en soi. Quelques exemples, il y en a plusieurs, hein, mais on va lire deux ou trois passages et on passera. D'abord dans le livre de la Genèse, on va commencer par notre père Abraham. Genèse donc, au chapitre 14. À partir du verset 17.
La Bible dit qu'après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham: donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome: je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas: j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Abraham va donc refuser ses biens. Mais quand on regarde Abraham, vers la fin de sa vie, cet homme avait été un homme richement béni. Le Seigneur, pendant qu'il était en train de demander à Dieu quel était son héritage, son successeur, la personne qui devait prendre son héritage, la Bible dit ceci au verset 1 du chapitre 15. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham avait des biens, et il avait un souci. C'est celui de savoir à qui il devait léguer tous ses biens. À qui il devait léguer toutes ses possessions. Et il disait à Dieu: est-ce que c'est à mon employé de maison que je vais laisser ça? Et Dieu va lui dire: non, ce n'est pas à lui. Ce sera à ton fils qui naîtra de ta femme, Sarah. Abraham était un homme riche. Son fils Isaac a été encore plus riche que lui. En Genèse chapitre 26, la Bible nous dit ceci. Dans le pays des Philistins, chapitre 26, verset 12. Genèse 26, verset 12. Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. Il recueillit le centuple, donc 100 fois plus. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Chacun de nous peut se faire un ordre de grandeur. Il était riche, il alla en s'enrichissant, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent même pas le nombre de comptes bancaires qu'ils ont. Il y a des gens qui sont fort riches, fort riches. Isaac avait des biens. Et il était devenu tellement riche, comme il était à l'étranger, que les autochtones ont commencé à lui causer des problèmes. Verset 14. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portèrent envie. Parce qu'il en avait tellement. Ils se disent: mais il est venu d'ailleurs, il nous a trouvés chez nous et il devient plus riche. Isaac avait des biens. Jacob en avait. C'est Jacob qui est Israël. Et il en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il va lui-même rendre témoignage. En Genèse chapitre 32, verset 10, il va dire ceci: je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. Dieu avait tellement béni Jacob qu'il se voyait trop petit pour avoir reçu
tout ça. Alléluia. Trop petit. Je suis trop petit pour toutes ces grâces. Il dit, je suis venu, j'ai traversé ce torrent avec ce Jourdain avec un bâton. Maintenant, je forme 2 camps. C'était pareil avec David. Et on voit tout ce que David avait voulu laisser pour la construction du temple de Dieu. En 2 Chroniques 29, 1 Chronique 29, la Bible dit, le roi David dit à toute l'assemblée, mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible. Et l'ouvrage est considérable. Car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu, de l'or pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être d'airain, du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être de bois, des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses, et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu de l'or et l'argent que je possède en propre. Outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire, 3000 talents d'or d'Ophir et 7000 talents d'argent épuré pour en revêtir les parois du bâtiment. L'or pour ce qui doit être d'or, l'argent pour ce qui doit être d'argent, et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Qui veut présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel? Il va poser la question au peuple. Donc David était un homme qui avait de l'or, qui possédait de l'or, qui avait des biens en quantité. Salomon, ça ne vaut même pas la peine de lire. Parce que la Bible dit que Salomon a rendu l'argent comme des pierres, comme des cailloux qu'on ramasse en son temps. Il a été immensément riche. C'était l'homme de tous les superlatifs. Immensément sage. Il a reçu une gloire extraordinaire, au point où des rois venaient d'ailleurs pour l'écouter, juste l'écouter, pour dire, j'ai été voir Salomon, l'incarnation de la sagesse. C'était donc un homme très riche, qui nourrissait des milliers de personnes par jour à sa table. Amen. Donc, Dieu n'est pas contre les possessions. Que ce soit Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomon, toutes ces personnes ont été des hommes de Dieu. Amen. Et même dans le Nouveau Testament, on en connaît qui étaient des hommes de Dieu, comme Joseph d'Arimathée. C'est qui Joseph d'Arimathée? Où? Dans son sépulcre. Et la Bible dit, dans le livre prophétique, que Jésus avait été mis dans le sépulcre des riches. C'était un homme riche, Joseph d'Arimathée. Dieu n'est pas contre les richesses matérielles. Je répète, Dieu n'est pas contre les richesses matérielles. L'esprit de pauvreté, qui est une contrefaçon de l'évangile, veut nous faire croire le contraire. Non, est-ce qu'un chrétien doit faire ceci? Est-ce qu'il peut acheter une maison? Est-ce qu'il peut acheter une voiture qui coûte tant? S'il peut mettre des... Mais s'il travaille son argent pour acheter ces choses, où est le problème? Où est le problème? Un jour, le mari d'une sœur lui a dit, mais vraiment, votre église en Saint-Maurice, ton pasteur, il va prendre encore la Bible. Elle lui a dit, si tu connaissais même ce qui se passe dans les finances. Chers frères et sœurs, je répète, celui qui refuse de s'enrichir alors qu'il en a le potentiel, celui qui refuse de posséder alors qu'il en a les moyens, ne fait pas bien. Je répète, ce n'est pas spirituel. Ça n'a rien de spirituel. Il y a quelque chose qui m'a marqué.
Je suis rentré dans une église catholique à Mexico. Une très vieille église, mais l'une des plus grandes cathédrales, sinon la plus grande, parce que c'est un site touristique d'ailleurs. J'ai vu de l'or dans l'église. Je me suis dit, waouh, de l'or. C'est-à-dire, tu vois comment les gens ont investi pour Dieu, selon ce qu'on leur avait expliqué à l'époque. Il fallait donner pour avoir une place, comment on appelle, de choix. Donc les gens ont donné, j'ai vu de l'or dans l'église, de l'or. Je dis, waouh. Bien aimé, Dieu n'est pas contre l'enrichissement. Il est contre l'enrichissement illicite. Amen. Si tu peux avoir un bon travail, bien gagner ta vie, te réaliser, frère, ça c'est chrétien, c'est chrétien. Ce n'est pas anti-biblique. Autre chose, c'est que les possessions matérielles nous permettent donc de nous acquitter de nos devoirs spirituels. C'est le devoir de ton, l'œuvre de Dieu, comme je viens de le dire. Devoir de solidarité envers ceux qui n'ont rien. Devoir d'expression de l'amour en acte. Le chrétien a des devoirs auxquels il doit se soumettre. Les biens matériels lui permettent de s'acquitter de ses devoirs. Nous avons lu Exode 12, verset 35. Et voyez-vous, ce qu'on note dans ce passage, c'est que quand Dieu dit à Pharaon de laisser son peuple aller le servir dans le désert, Dieu prévoit que les sacrifices qui devaient être faits dans le désert devaient être des biens pris de l'Égypte et des Égyptiens. Avec des biens, on devait faire quoi? Construire le tabernacle. Avec tout ce qu'il fallait, et il y avait de l'or, il y avait de l'argent, il y avait des reins. C'était des biens matériels, mais chaque bien avait une signification spirituelle. Les couleurs, les formes, les objets, tout. On a déjà eu un séminaire dessus. Donc Dieu dit de prendre. La même chose avec Esdras quand ils partent. Il dit que les hommes, les femmes, les gens qui entendent la voix de l'Éternel, qu'ils prennent tout ce qu'ils peuvent prendre pour aller construire le temple de Dieu. Donc Dieu veut qu'on possède pour que nous puissions nous acquitter de nos devoirs spirituels. Il veut qu'on possède en Jean 3, 1 Jean 3, 16 à 17, pour pouvoir donc exercer aussi l'amour en acte. Est-ce qu'on peut lire ce passage? 1 Jean chapitre 3, verset 16 à 17. C'est toujours bien d'ouvrir la Bible, parce qu'on a aujourd'hui des prédicateurs qui prêchent sans Bible, sans référence biblique. C'est dangereux. Même quand on connaît la Bible par cœur, c'est dangereux. Parce qu'une virgule oubliée ou un bout de phrase, ça change tout. Un lecteur? Jean 16. Jean 3, 16 à 17. 16 à 17. Oui. Nous avons connu l'amour. Nous avons connu l'amour En ce qu'il a donné sa vie pour nous. en ce qu'il a donné sa vie. Nous aussi, Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, et que voyant son frère dans le besoin, il ferme ses entrailles, il ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? non. Ce n'est pas possible que l'amour de Dieu demeure en lui. Cette question-là, c'est une question de rhétorique. En d'autres termes, il pose la question avec la réponse à l'intérieur. Quand il dit comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui, il veut dire, il n'est donc pas possible que l'amour de Dieu demeure en lui. Tu possèdes les biens de ce monde.
des biens matériels, et tu vois ton frère qui est dans le besoin, tu ne l'aides pas, et tu veux dire qu'il y a l'amour de Dieu en toi, ce n'est pas possible. Donc Dieu nous permet de posséder pour aider les autres. Jacques chapitre 2, versets 14 à 16. Un lecteur, tout le monde peut lire. Condition de lire de manière à ce qu'on entend. Jacques 4, 2, 14 à 16. Jacques 4, 2. Non, Jacques 2, 14 à Jacques 16. 2, 14 à 16. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Juste un détail, ce ne sont pas les bonnes œuvres qui nous sauvent, c'est très important. Ça, c'est le fondement du réveil spirituel. Les œuvres ne nous sauvent pas. Il n'y a pas un prix pour aller au ciel. Un prix matériel à payer pour aller au ciel. Donc, nous devons croire d'abord. On parle des œuvres de la foi. Je crois et je me comporte comme un croyant. Je donne, je fais les choses parce que je suis croyant. Alléluia. Continuons donc. On parle de la foi. On a d'abord parlé de l'amour. Maintenant, il s'agit de la foi. Cette foi peut-elle sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? À quoi cela sert-il? Tu peux t'arrêter. À quoi cela sert-il? Un d'entre nous est nu. Il vient. Quand quelqu'un n'a pas, ça se voit qu'il n'a pas. Bon, il y en a qui gèrent ça bien. Alléluia. Mais quand même, on peut savoir que tel frère, on le connaît, il a des capacités limitées. Ou bien il vient chez toi, tu sens qu'il t'a rendu visite parce qu'il a vraiment faim. Tu finis de préparer, tu laisses d'abord la marmite à la cuisine. Tu ne fais pas la table parce que le frère est là. Mais si tu as la foi pas en n'importe quoi, mais si tu as la foi en Christ Jésus, tu ne peux pas lui dire va en paix. Tu ne peux pas le lui dire. Parce que là, tu le troubles. Il sent l'odeur de la nourriture. Il voit bien que tu traînes à faire la table à cause de lui. Et tu lui dis va en paix. Donc, frère, ce qu'on possède, on doit l'utiliser pour faire du bien aux frères. Donc, ces deux passages nous montrent que si je ne fais pas du bien autour de moi, et en particulier aux frères, c'est dit dans Galates 6:10, si je ne fais donc pas du bien aux autres, si je suis insensible comme l'homme riche vis-à-vis de Lazare, le pauvre, je n'ai pas la foi et je peux pas surprise, non, la surprise n'existe pas dans ces choses. En fait, chacun sait ce qu'il est. Tu sais ce que tu es, tu sais si tu as l'esprit de Christ en toi, s'il y a un élan de générosité en toi vis-à-vis des besoins de ton prochain. Sans l'amour, je veux dire, sans le bien que l'on fait, donc le partage des possessions matérielles, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de foi. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de foi. En Luc 12, la Bible nous dit de faire attention à l'avarice. C'est une histoire. Vous savez, quand quelque chose tient au cœur du Seigneur, il en parle avec des paraboles, parce que la parabole contient, c'est un condensé de vérité, c'est un résumé d'un long enseignement. Luc, chapitre 12. À partir du verset 13. Il faut ouvrir les Bibles, ouvrir les Bibles. Tu notes.
dans ton cahier, tu fais des marques dans ta Bible pour te retrouver. Oui, frère, lis. Quelqu'un dit à Jésus, au milieu de la foule, Maître, qui à mon frère lui partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, ô homme, tu m'as établi pour être votre juge, pour faire vos partages. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice. Gardez-vous avec soin de toute avarice. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? Serait-il dans l'abondance? Il leur dit cette parole. Non. Reprends. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Serait-il dans l'abondance? Ok. Oui, je sais que c'est une. Enfin, je cherche je sais que c'est une version différente. Ok. Alors, l'idée c'est, même s'il est, fut-il, quoi qu'il soit, bien qu'il soit dans l'abondance, sa vie ne dépendra pas de ses biens. Même s'il possède abondamment, sa vie ne dépendra pas de ses biens. Et il leur dit, continue. Écoutons maintenant la parabole. Et il leur dit cette parabole. La cœur d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, je bâtirai le plus grand, j'amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Tu as beaucoup de biens en réserve. Depuis plusieurs années. Repose-toi. Mange, bois, et réjouis-toi. Ça c'est le langage silencieux de quelqu'un qui est arrivé. Il est arrivé. Il dit, mon âme, oh, je voulais. Tu as beaucoup de biens pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Continuons. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. De ce que tu as préparé. Et ce que tu as préparé. Pour qui cela sera-t-il? Pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi. Il en est ainsi. De celui qui amasse des trésors pour lui-même. Celui qui amasse des trésors pour lui-même. Et qui n'est pas riche pour Dieu. Et qui n'est pas riche pour Dieu. Merci. On veut tous arriver. On veut tous arriver, vrai ou faux. Il y a des gens qui font semblant. Moi, je veux arriver. Je veux arriver. Toi aussi, d'une certaine façon, tu veux arriver. Comme une sœur m'a dit, quand je verrai ça dans ma vie, c'est que oui, là, c'est... c'est ça. Et Dieu nous parle. Et nous dit, voilà, un homme avait fait une abondante récolte. Les réserves, les contenants qu'il avait étaient insuffisants. Il les a cassés et il a fait de plus grands greniers. Il a mis beaucoup de biens dedans et il a dit, mon âme, réjouis-toi. Et Dieu vient lui dire, insensé, cette nuit même, je demande mon âme. Dieu, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, je sais que pour certains, il y a encore des confusions. Jésus-Christ est Dieu, Fils de Dieu. Et quand on dit Seigneur, c'est aussi le Père et le Fils. Il raconte donc cette parabole
pour qu'on prenne garde avec soin de toute avarice. Peine la faux. Peine la faux. Peine la faux. Je me rappelle des larmes de Serena quand on la tresse. Peigner les cheveux, ça le tient. Et ma fille a mal, ça le tient. Enfin, je lui ai dit, ça c'est le prix de la beauté, ma fille. On doit donner. Sinon, les biens, ça va t'intoxiquer. Tu seras constipé. Et ça fait mal. Ça tue même. Libère-toi. Donne aux autres. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous donnions avec amour et persévérance et sans orgueil aux autres. Et quand Dieu nous invite à la libéralité, parce que les possessions matérielles nous permettent de nous acquitter de nos devoirs spirituels, notamment l'expression de l'amour en acte, notamment le fait de manifester de la solidarité vis-à-vis des autres, on doit le faire avec amour. Je ne dois pas dire je suis le moulin de l'église. Moulin de l'église. Je suis le cantonateur. Et on cajole ce pensée. L'église a besoin de mon argent. Ou alors quand tu donnes au frère, tu dis aussi. Et quand le frère fait quelque chose qui ne te plaît pas, tu lui rétorques. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Si tu l'as fait pour lui et que tu ne l'as pas fait pour Dieu, c'est normal que ça te frustre autant. Mais si tu l'as fait pour Dieu qui ne déçoit jamais, tu n'as pas autant à te frustrer. On peut être déçu du comportement d'un frère. D'ailleurs, on est davantage déçu parce que ce comportement ne reflète pas Christ que parce que nous avons nous-mêmes été lésés. 1 Corinthiens 13. À partir du verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, juste un petit souci théologique ici. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, le Seigneur utilise l'hyperbole. L'hyperbole. Si je n'ai pas la charité, je suis un airain. L'airain, c'est le bronze, la matière. Je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, c'est-à-dire l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Donc je dois donner avec amour. Parce que si je donne sans amour, cela ne me sert de rien. Alléluia. Je parlais également de Galates chapitre 6. Verset 10, qui dit de s'aimer, de ne pas se relâcher, de faire du bien aux hommes et en particulier à nos frères dans la foi, parce qu'au temps convenable, nous le moissonnerons. Autre chose donc, Dieu condamne ceux qui font des possessions matérielles une finalité et non un moyen. Il les condamne. Cherche à avoir, pour avoir. Dieu dit que cette attitude n'est pas juste à ses yeux. Si tu cherches à avoir, pour avoir. Et mon expérience personnelle, c'est qu'on n'est jamais rassasié de biens matériels. Jamais. Et je peux vivre, discuter, me déplacer avec des gens
qui montre que le plaisir est inextinguible. Il ne s'éteint pas. Le désir, la recherche des choses qui nous font toujours quelque chose en plus de ce que nous avons déjà connu comme expérience. À un moment donné, quand les gens sont dépassés par l'argent, ils disent, bon, je vais acheter une voiture, mais c'est un modèle unique, il ne faut pas que quelqu'un d'autre l'ait dans le monde. Alors que quelqu'un, lui, il a son pick-up, il est déjà vieux là, il se dit, ah Seigneur, ne me permets pas que cette voiture tombe en panne. Ou que quelqu'un à pied se dit, Seigneur, donne-moi juste le moyen de me déplacer avec ma famille pour aller à l'église. Mais dans le monde, tu auras quelqu'un qui va dire, Volkswagen, Ford ou Chrysler, construis-moi un véhicule modèle unique. On n'est jamais rassasié des biens matériels. Jamais. Tu en voudras toujours quelque chose de spécial. Toujours quelque chose qui se distingue. Et je vois, parfois, quand on se déplace, les gens se regardent. Quel sac? Quelqu'un va amener Nestlé. Ok, bah c'est déjà bien, Nestlé. Et l'autre va dire, bon, ça c'est Louis Vuitton. Comme j'ai vu un ministre à l'aéroport de Paris. Les valises, hein, Louis Vuitton. En fait, c'est la même collection. Même modèle, même couleur, mais c'est du grand fleur petit frère. Ça, c'est un Gabonais. On ne se rassasie pas. On ne se rassasie pas. Et Dieu condamne cette attitude. Poursuivre les biens matériels. Lisons Matthieu chapitre 19. Un lecteur. 6, verset 19. Matthieu 6, verset 19. Matthieu 6, verset 19. Ne vous amassez pas les trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et les robent. Mais amassez-vous les trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne les robent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Tu peux t'arrêter là. Tu as déjà dit ce qu'il fallait entendre. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. C'est toujours bien, on va aller progressivement. Parce que c'est des passages que les gens prennent et ils se disent, bon, maintenant, je vais m'habiller en rayon. Je vais m'habiller en rayon. Je vais mettre des t-shirts déchirés. Je vais aller à l'église en babouche. Parce qu'on a dit, ne vous amassez pas les trésors sur la terre. En réalité, on cache une partie. On cache un manque de vision excellente de la vie. On ne dit pas survie. Yes. Le problème ici, c'est de s'attacher au bien matériel comme étant une finalité. Je dois avoir. Et si tu n'as pas ça, tu es malheureux parce que tu n'as pas ça. Le Seigneur dit, à la bouche de l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit au Philippiens, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous. Je dois être heureux tout simplement parce que je suis en Christ. Ça doit pouvoir me suffire. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Par le fait d'être en Christ. Et c'est un homme en prison qui dit ça. Nous ne pouvons pas avoir en tant qu'enfants de Dieu les mêmes rapports à l'argent que les païens. Des rapports d'aliénation, des rapports de corruption, des rapports de captivité.
Ou quand on n'a pas quelque chose dans son compte, on est troublé. Proverbe 23 dit, au verset 4, ne te tourmente pas pour t'enrichir. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. N'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes. Et comme l'aigle, elle prend le vol vers les cieux. La richesse se fait des ailes. Elle s'envole. Ne te tourmente pas. N'y applique pas ton intelligence dans le sens où, quand je me lève, au lieu de me poser la question, Seigneur, que veux-tu de moi pour ce jour? C'est comment je peux gagner encore plus. Les richesses, ça se fait des aides. Dieu condamne ceux qui font des possessions matérielles une finalité et non une autre. Ne pas mettre sa confiance dans les possessions matérielles. En fait, c'est là le gros du problème. C'est là le gros du problème. L'épine dorsale. Là. C'est la question de la confiance dans les possessions matérielles. Lisons l'histoire du jeune homme riche. Nous la connaissons, non? Il faut qu'on la relise là. Luc chapitre 18 à partir du verset 1. Un lecteur, s'il vous plaît. Luc 18 à partir du verset 1. C'est bien ça, non? Non, là, ça le verset 18. Oui. 18. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus ayant entendu cela, lui dit, il te montre encore une chose. Prends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit, il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, et qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. J'aime bien la sincérité des disciples dans ce passage. Et qui peut être sauvé? Parce que dans leur pensée, il est évident que tout le monde en fait est attaché au bien. Dans leur pensée, c'était ça. Et que tout le monde voulait être riche. Et vous savez que les riches, c'est l'un des peuples les plus riches, les Juifs, l'un des peuples les plus riches au monde. On le sait, ils sont ceux qui ont bâti la fortune des États-Unis. Et pas seulement. Donc ils ont ça, et ils ont un sens de l'affaire développé. Il y avait un jeune homme qui avait beaucoup de biens. Mais dans son cœur, il sentait que ces biens ne le comblaient pas parfaitement. Et il avait entendu parler d'un certain Jésus. Il est venu lui dire,
Bon maître, que faut-il faire pour aller au ciel? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Ça ne veut pas dire que Jésus voulait lui faire savoir qu'il n'était pas bon. Ça veut dire que Jésus voulait lui faire comprendre que si tu reconnais que je suis bon, c'est que je suis Dieu. Parce qu'en Jean 10, il dit, je suis le bon berger. Jésus est bon. Et le Seigneur lui dit, tu connais les commandements. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne vas pas mentir. Tu connais les commandements. Fais la volonté de Dieu. Et cet homme va rétorquer, je fais ces choses depuis mon enfance. J'aimerais dire à ceux qui se confient dans une religion qu'ils se trompent. Cet homme était religieux. Oh, il était religieux comme Nicodème aussi il était. Il a dit à Jésus, je fais ces choses depuis mon enfance. Vous pouvez imaginer quel était le degré de piété de cet homme qui peut dire à Jésus, à qui il reconnaît qu'il a la solution, qu'il a la réponse à sa question, que faut-il faire pour aller au ciel? Et qui lui dit, je fais ces choses depuis mon enfance. Ça veut dire que c'était un juif authentique. Et c'est pour cela que dans une autre version, parce que c'est un évangile synoptique, ceux qui connaissent pas le monde vont aller à l'école biblique. Il y en a qui n'aiment pas les études. Évangile synoptique, c'est Matthieu, Marc et Luc. J'en ai pas dedans. J'en fais partie des 4 évangiles. Ou bien vous allez regarder dans le dictionnaire. Vous poussez à lire. Dans un autre évangile, donc, la Bible dit, Jésus l'aima. Jésus l'aima. En d'autres termes, il a vu la sincérité de cet homme qui disait, j'ai fait ces choses depuis mon enfance. Et il va lui dire, il se reste cependant une chose à faire. Tu vas vendre tout ce que tu possèdes, distribue le produit aux pauvres, et ensuite viens et suis-moi. Bien, mais quand on se met à suivre Jésus-Christ, c'est sans bagage, c'est sans bagage, sans bagage. Matthieu a laissé tout là sur le péage. Hein? Sans bagage, dis sans bagage. Sans bagage. C'est authentique, c'est sans bagage. Ça prend les bagages, je te les remets. C'est que le Seigneur a planté. Élisée a laissé tout. Tout, il a brûlé même ce qu'il avait. Pierre, Jean, Jacques, ils ont pris leur filet, ils ont dit à leur père, reste à faire ta pêche. Il a dit à cet homme riche, vends tous tes biens, distribue le plus. Ensuite, viens et suis. Le problème, c'est qu'il y en a qui suivent Jésus avec des bagages. À un moment donné, ça va peser tellement que tu vas dire à Jésus, tu vas trop vite, je ne peux plus te suivre. Seigneur, attends, il dit, oh, moi je pars. Je pars. C'est ça le chemin. Si tu veux me suivre, déjà le bagage. Et suis-moi, alléluia. Hébreux chapitre 2, verset 1. Étant donc environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Tu veux courir avec des bagages, tu ne tiendras pas longtemps parce que Jésus va vite. Tu es venu la semaine dernière, tu as appris quelque chose. Tu es en train de faire, tu arrives, il cogne encore sur un autre aspect. Frère, obéis encore. Mais je n'ai pas encore fini de régler la fille avec qui je devais me séparer. Je ne l'ai pas encore vue. J'ai déjà ça à cœur. Maintenant, Seigneur, tu me dis encore qu'il faut que j'aille rendre la chaussure que j'ai prise à quelqu'un.
Le Seigneur, il va vite, oh, le Seigneur va vite. Et quand il a un projet pour toi, la Bible dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Quand le Seigneur a un projet pour toi, surtout pour un de nos frères qui ont reconnu que Christ est Seigneur à un âge avec. Voilà, à un certain âge, le frère a dit j'ai passé 40 ans de ma vie à suivre Satan, 40 ans de ma vie à suivre le Seigneur. Amen. C'est Moïse à devenir. Alléluia. Laisse les bagages. Laisse-les. Tu n'as rien à faire avec ça. Il a dit, lorsque vous allez partir évangéliser, ne prenez pas des bourses, des souliers, des habits de méchants. Ne prenez pas. Pourquoi? Parce que le travail que vous allez faire va vous enrichir lui-même. Laisse. Ensuite vient et suit. Et la Bible nous dit que cet homme a entendu cette parole à laquelle il ne s'attendait pas. J'aime à le mettre en parallèle avec Nicodème. Pourquoi? Parce que Nicodème n'a pas dit à Jésus que faut-il faire pour être sauvé. Il lui a juste dit, nous savons que tu viens de Dieu à cause des œuvres que tu fais. Et Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il dit, Jésus va dire à Nicodème ce que Nicodème attendait de lui sans avoir posé la question. Cet homme riche, lui, il est plus clair et direct. Que faut-il faire? Et Dieu va aussi être aussi clair et direct avec lui. Vends tes biens, distribue le produit aux pauvres. Ensuite, viens et suis. Comment peut-on être à la recherche de la vérité et la refuser quand on vous la présente? Cet homme est reparti tout triste. Et la Bible ajoute, parce qu'il a eu beaucoup de bien. C'est sûr que lorsque les disciples avaient entendu Jésus parler et dire ça à cet homme, ils se sont dit, oh! Alors, c'est qu'il a, comment le Seigneur peut-il lui demander ça? Et eux-mêmes, ils se mettaient à la place du monsieur, du jeune homme, riche. Je disais, si c'est à nous qu'on avait demandé ça, devait quand même être difficile. Et Jésus leur dit, sachez donc qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et ces hommes ont lui demandé qui peut être sauvé. Et Jésus va encore répondre directement, qui peut être sauvé? Sachez que ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire. En d'autres termes, quand Dieu vient dans la vie d'une personne, il fait faire à cette personne ce qu'elle ne pouvait pas faire d'elle-même. Et c'est ça le secret. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens, les vrais. En fait, ce n'est pas qu'ils ont eu une... comment je peux dire ça? Le mot, enfin, l'idée est un peu là, mais je n'arrive pas à trouver le bon mot. C'est-à-dire, ils n'étaient pas plus favorables au salut. Non, eux, ils n'étaient pas plus favorables. Comme si les circonstances étaient vraiment là pour que eux, ils soient sauvés, que toi, tu ne sois pas sauvé. Tout le monde fait le même niveau de sacrifice. C'est une question qui ne concerne pas en réalité pour cet homme-là les biens qu'il possédait, mais l'état de son cœur. Et c'est là où Dieu se saisit de nous du cœur. Il a dit par ailleurs que là où est ton trésor, c'est là où est ton cœur. Tu peux ne pas avoir autant de biens que cet homme riche, mais tenir à ta vie que tu ne veux pas changer. C'est le même niveau de sacrifice. Comme l'a dit un homme, quand Dieu veut sauver une personne, il lui dit, viens et meurs. Viens et meurs. Viens et meurs. En fait, c'est la vie. Parce qu'un homme qui meurt, peu importe ce qu'il possédait, ça n'a plus de valeur. Mais une fois que lui, il est mort. Alléluia. Qu'il ait été riche ou pauvre. Donc, le plus important ici, c'est la vie de cette personne qui était précieuse à ses yeux. Dans le cœur de cette personne, c'est sa vie, avec tout ce qu'elle avait. C'est sa vie d'abord. Vous savez, il est plus facile de donner des biens aux gens. Oui, plus facile de donner des biens aux gens que de leur donner sa vie.
exhorte à ne pas mettre sa confiance dans les possessions matérielles. Cet homme est parti tout triste. Que faut-il faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Fais ça. C'est trop dur pour moi. Et il s'en est allé. Résultat des courses, il n'a pas été sauvé. Parce qu'il mettait sa confiance en ces biens dont il ne voulait pas se séparer. Dieu sait donc que les possessions matérielles constituent un piège pour les riches. Un piège. Les possessions matérielles et tout ce que le monde nous offre. Quand je faisais mon permis de conduire, il y avait un jeune homme, parce que j'ai une longue histoire avec le permis de conduire. Je l'ai fait 2 fois. La première fois, j'ai raté le créneau. Quand j'ai la première fois, j'ai fait les étapes, les 2 premières étapes. C'est écrit. Puis je crois qu'il y a le tour de ville. Voilà. J'ai le créneau là que je ratais. Et puis j'ai commencé à conduire sans permis. Et quand je voyais les policiers, j'avais la peur au ventre. Et l'évangéliste Emmanuel m'a dit, mon frère, arrête. J'avais déjà une voiture que j'avais achetée. Arrête de prendre la voiture. C'est pas bon. J'ai dit, oui, c'est normal. Un homme de Dieu ne peut pas être en porte-à-faux avec les lois de son pays. C'est pas correct. Et je suis resté comme ça pendant très longtemps, jusqu'à ce que je fasse connaissance. Mon frère, petit Jérôme, qui m'ont aidé dans ce travail. Chers frères et sœurs, nous devons bien prendre conscience de ce que les possessions matérielles peuvent être un piège. Donc la deuxième fois, quand je vais faire, donc je rate tout, quand le Seigneur me permet de faire la deuxième fois, donc 2 ans après, je repars, et je fais l'oral. Quand je vais pour faire l'oral, on ne me pose même pas de questions. Le monsieur me dit, on a reçu des consignes à votre sujet. Sortez, mais sachez que la conduite est dangereuse. Je suis sorti. Je suis parti au créneau. Les preuves que j'avais ratées, je l'avais bien faites cette fois-là, 2 ans. Donc il restait le tour de ville. Je crois que c'est la dernière épreuve, le tour de ville. Et donc quand on devait faire le tour de ville, il y avait un jeune homme là, quelque part, à qui on avait refusé je ne sais quoi. Peut-être qu'il avait échoué à une épreuve. Et on lui a dit, bon, tu n'as pas eu ton permis. Et il s'est mis à pleurer. Je lui ai appelé mon père. Et je suis dit, va là. La confiance. Parce qu'il avait, non? Je vais appeler mon père. Il y a un de mes camarades de fac qui est au cadre dans l'administration aujourd'hui qui avait dit un prof à l'université au Sénégal. Monsieur, je vous paye, moi, je vous paye. Et son père était un ancien DPG. C'est ça la confiance. Le réflexe que tu as face à un problème, c'est ce qui montre ça quand tu as confiance. Si tu te dis, je vais te faire un chèque. Après qu'un président a dit à une fille, ne parle pas. Vous n'avez pas vu ça? Vous n'avez pas vu ça? Oui, oui, oui. Ah, voilà, merci. Ne parle pas, je te fais un chèque. Il y a des cas comme ça, où voilà, la personne montre en quoi il se confie. L'argent, tu te tais, je te donne l'argent. Je veux de toi, je te donne l'argent. Il y a un problème comme ça, l'amour, on n'avait pas les problèmes à avoir avec l'argent. Mais c'est un piège. Enfin, je crois que les hommes le savent aussi, hein, que c'est un piège. Un piège. Lisons 1 Timothée 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Alors, c'est une grande source de gain. Une grande source de gain.
que la piété, c'est le fait de vivre comme Dieu le désire. Alléluia. Voilà. Cette piété-là, avec le contentement. Le contentement, c'est la capacité que l'on a à se satisfaire de ce que Dieu nous donne. C'est ce qu'on appelle le contentement. On se contente de ce que l'on a. Et la Bible dit que c'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. Continuons. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien Et il est évident que nous emporter. n'en pouvons rien emporter. Et vous avez déjà vu les biens que les gens ont laissés? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Mais dites oui. Oui, bien sûr. Moi j'en ai vu. Ça jonche les rues. Les immeubles que les gens ont laissés. Ils n'ont rien emporté. Continuons. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. cela nous suffit. Continuons. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs. Dans le piège et dans beaucoup de désirs, comment? Insensés et pernicieux. Qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Merci. Ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans toutes sortes de désirs pernicieux qui vont finir par les ruiner. Mais on peut avoir des biens et être ruiné au-dedans de soi. Je fais partie d'un regroupement d'anciens chrétiens qui étaient étudiants au Sénégal à un moment donné. Parmi nous, il y a un haut magistrat. On a l'habitude de se retrouver ici. Il m'a dit, pasteur, je suis revenu à l'évangile. Et il m'a dit, Paul, parce qu'on dormait ensemble quand on était au Sénégal. Et aujourd'hui, magistrat, on l'appelle. À un moment donné, il était conseiller à la primature. Il a eu de hautes fonctions. Il m'a dit, Paul, je suis revenu à l'évangile. Parce que j'ai laissé mon âme se livrer à des choses. Et ça m'a freiné. Et il devient quelqu'un de catégorique. De très catégorique aujourd'hui. On peut avoir des possessions et être ruiné au-dedans de soi. Avoir du chagrin, des regrets, du remords, un vide qui nous fait mal. On a voulu avoir, on a voulu s'enrichir, on a voulu se livrer à toutes sortes de plaisirs et ça nous a ruinés. Dieu nous exhorte en tant que chrétiens à vivre avec détachement vis-à-vis des biens matériels. Je dois savoir que si Dieu me donne des capacités, il faut que je les utilise. Si c'est pour fructifier l'argent, je dois le faire. Si c'est pour quel que soit le potentiel, Dieu va me demander des comptes. Il ne m'a pas donné ce potentiel pour que je meure avec. Tous ceux qui meurent avec leur potentiel, Dieu va leur dire serviteurs méchants et paresseux, qu'ils soient jetés dans les ténèbres du dehors. Vous connaissez les anecdotes, les paraboles, non? Oui, parabole des talents, c'est ça la fin. Et ça, c'est général. C'est-à-dire que tu as un potentiel que tu n'exploites pas. Dieu va te demander des comptes. Parce qu'il te l'a donné pour une finalité. Il est écrit que Dieu fait toutes choses pour un but. Alléluia. Mais, nous devons posséder avec détachement. Nous devons avoir des choses. Ça y met notre confiance. Nous devons avoir des choses, sachant que même si on nous les enlevait, nous serions toujours heureux. Nous serions toujours fiers d'être enfants de Dieu. Nous n'allons pas nous perdre dans des vices pour l'avoir. Comme quelqu'un m'a dit, pasteur, j'ai encore fait le bord de mer. Moi, enfin, les soirs, je suis plus habitué à sortir. Je rentre plutôt. Donc, quand on a eu la nuit de prière, je suis passé avec ma femme dans la voiture pour aller déposer l'enfant à Baraka. Elle est passée par le bord de mer. J'ai vu là des prostituées.
En fait, c'est les réalités qu'on oublie souvent. Et ça aussi, c'est le visage de mon pays. Le visage de la vie dans laquelle je suis. Où les gens ont une faible idée de leur corps. Une opinion très basse de leur vie. Qu'on peut livrer à un kidam. Et souvent au prix de la mort. J'étais choqué. Ça faisait longtemps que je n'avais plus vu une prostituée debout le long de la rue. On veut l'argent. Les gens le font parce qu'ils veulent l'argent. Nous devons posséder avec détachement. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 29. Un lecteur. Voici ce que je dis, frère. C'est que le temps est court. Le temps est court. Que désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Que ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. N'est-ce pas? La femme, elle ne doit pas être ta finalité. C'est ça. Tu es marié, mais il faut que tu aussi après à jeûner, à te priver 40 jours, n'est-ce pas? Elle dort là, tu dors, tu ne touches pas, elle ne te touche pas. Ou bien. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il faut savoir vivre comme si on n'avait pas d'attache, mais pour Dieu. Ensuite, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Ceux qui se réjouissent. Comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme ne possédant. Comme ne possédant pas. Et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas. Comme n'en usant pas. Car la figure de ce monde passe. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut se détacher. Parce que la figure de ce monde passe. Ça ne chante pas. Ça veut être la prise qui n'est pas pour se pencher. Le détachement, c'est avoir un statut, c'est avoir des biens, c'est avoir des privilèges, comme si on ne les avait pas. Voilà l'attitude que Dieu attend de nous. Ce n'est pas de bomber le torse, en disant moi, j'ai ceci, j'ai fait ça, etc., etc. Ce que Dieu attend de nous, c'est de posséder. Que ceux qui achètent, qu'ils vivent comme ne possédant pas. Que celui qui pleure, ne pleure pas comme si c'était la chose la plus dramatique. Non, Dieu existe, alléluia. Et le fait qu'il m'ait sauvé doit me réjouir. Et donc je vais pleurer avec modération. Pas jusqu'à me faire un AVC alors que je ne peux rien faire pour amener la personne à la vie. Amen. Les choses les plus simples à faire sont les plus difficiles. Quand quelque chose le dépasse, donne-le à Dieu. Hein? Ça te dépasse, donne-le à Dieu. C'est ça. Parce que si tu continues à porter sur toi ce qui te dépasse, ça va t'engloutir, ça va t'écraser, ça va te donner des maladies, ça va te rendre amer, ça va te détruire. Si quelque chose te dépasse, abandonne-le à Dieu. Donc c'est cela le détachement. Posséder en faisant comme si on ne possédait pas. Hébreux 10, versets 32 à 36, nous sommes en train de finir. Hébreux 10, 32 à 36. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme en spectacle aux offranses et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers,
et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Amen. Wow. Sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Tu peux te rassurer. En fait, la question c'est, est-ce que j'ai compris cela? Finalement, c'est pour ça que Jacques dit, dans l'église, ne mettez pas les gens devant à cause de leur position sociale. Vous faites mal. Quand un pauvre arrive, on le met derrière. Si c'est un riche, on le met devant. Ce n'est pas dans l'église de Jésus-Christ qu'on doit faire de telles choses. Ils ont accepté d'être dépossédés, de se détacher des choses du monde, parce qu'ils savaient qu'ils possédaient des biens meilleurs qui durent à toujours. Si je ne sais donc pas qu'en moi, il y a cette espérance de choses meilleures, comment pourrais-je me détacher des choses que ce monde considère comme étant de grandes choses, de belles choses? Il faut avoir la révélation comme Abraham, qui voyait une cité céleste qui n'était pas faite de main d'homme, dont l'architecture était quelque chose de sublime, et qui a accepté quand Dieu lui a dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et va à l'aventure. Ce que je veux dire, c'est que si tu ne comprends pas qu'il existe des biens qui sont plus précieux que tout ce qui existe dans ce monde, tu auras du mal à te détacher. Et je sais que ce matin, il y a des gens qui souffrent à cause de ça. Bien aimé, l'attachement aux choses de ce monde est une réelle cause de souffrance pour nous. Terminons. Le chrétien doit donc transformer ses possessions matérielles en biens spirituels. La contrefaçon d'ici, c'est que, viens, je prie pour toi, mais tu déposes d'abord 15 000. Ça, c'est la contrefaçon. Ce n'est pas ce qu'il faut comprendre ici. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que quand Dieu, par exemple, me donne un salaire, comment j'utilise ce salaire-là? Est-ce que je l'utilise pour l'avancement du royaume de Dieu? Est-ce que je l'investis dans la vie d'un frère que je veux voir être transformé? Par exemple, je ne vois pas Flora ce matin. La soeur Flora, elle est où? Quand je regarde la vie d'un frère, d'une soeur, je dis, je vais investir dans la vie de cette personne. Peut-être qu'elle a été chassée de sa maison. Peut-être qu'elle a été plaquée par quelqu'un du monde. Et que la personne a besoin d'un soutien réel et matériel. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Je prends de mon argent, je dis non, soeur, en attendant que tu cherches du travail, paye ton loyer avec ça. Parce que c'est pour Christ que tu souffres ainsi. C'est ça, transformer les possessions matérielles en biens spirituels. Parce que ce que je fais là pour Dieu, la Bible dit que je le retrouve au centuple. Dieu se réjouit de ceux qui se dépossèdent des biens mal acquis pour obtenir des richesses justes du ciel. Dieu se réjouit. Ma prière, c'est que le Seigneur te donne la force après ces moments. Si tu as pris quelque chose qui ne t'appartient pas, de le restituer. Fais comme les Zachée. On ne parlera jamais assez de cet homme qui a fait des restitutions après avoir reçu Christ dans sa maison, dans sa vie. Dieu veut que tu fasses autant. Zachée s'était enrichi illicitement. Et le jour où Jésus est venu dans sa vie, il s'est lui-même dépossédé
de tout ce qu'il avait emmagasiné comme bien. En plus de restituer à ceux à qui il avait pris injustement des biens, il a donné la moitié de ses biens aux pauvres. C'est ça le cœur du chrétien, du vrai chrétien. C'est un cœur qui se plaît à la libéralité, qui est généreux. Un cœur généreux. C'est un cœur qui se plaît à donner, qui sait qu'il s'enrichit spirituellement quand il se dépossède matériellement. Enfin, Dieu détruira toutes les richesses injustes de ce monde. Les richesses injustes, ce sont d'abord les richesses que nous avons mal acquises, n'est-ce pas? Mais j'aimerais aussi que vous compreniez qu'il y a une autre notion de richesse injuste. Ce sont les richesses matérielles. Jésus dit, si vous n'êtes pas fidèle dans les biens injustes, dans les choses injustes de ce monde, comment va-t-on vous donner les choses justes? Vous connaissez ce passage? Bon, les lecteurs nous disent que vous connaissez. Mais, frère, imagine maintenant ce que tu possèdes. Tout ce que tu as acquis avec de l'argent, qui est du papier peint. Imagine ça. Sache qu'un jour, je ne sais pas quand, mais Dieu le sait. Même Jésus lui m'a dit qu'il ne savait pas. Tout ça va être détruit. Tu le sais. Et tes habits vont être brûlés. Ta maison va voler en éclats. Et tout ce que tu peux imaginer qui est fait de matière, un jour, ça va être détruit. Donc pendant qu'on court après ces choses, bien aimé, j'aimerais qu'on se sépare avec cette pensée. Quelle que soit la chose, tout ce que j'ai acquis, tout ce qui existe dans le monde, les avions, les gratte-ciel, les paquebots, tout ce que vous pouvez imaginer qui existe dans le monde, un jour va voler en éclats. La figure de ce monde passe. C'est pourquoi j'ai aussi pris une référence dans le livre terminal de la Bible, de la pensée de Dieu, l'Apocalypse. On va le lire ensemble. Apocalypse 18, à partir du verset 9, et je termine par là. Apocalypse 18, à partir du verset 9. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle. Elle ici est venue pour Babylone. Quand ils verront la fumée de son embrasement, se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront: malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante. En une seule heure est venu ton jugement. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle. Parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamon, d'aromates, de parfum, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes, parce qu'il y a le commerce des âmes, vous le savez, et le commerce des corps et des organes humains. Les fruits
que désiraient ton âme sont allés loin de toi. Et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi. Et tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces choses, qui se sont enrichis par elles, se tiendront éloignés dans la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil et diront, malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer se tenaient éloignés. Et ils s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement. Quelle ville était semblable à la grande ville? Et ils jetaient de la poussière sur leur tête. Ils pleuraient et ils étaient dans le deuil. Et ils criaient et disaient, malheur, malheur, la grande ville, où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer. En une seule heure, elle a été détruite. En une seule heure, ce monde sera détruit. On va s'arrêter là. C'est juste une question de révélation. Même tes diplômes seront détruits. Les grades dans l'administration seront détruits. Tout sera détruit. Même les personnes que tu aimes seront détruites. Tout sera détruit. Car la figure de ce monde passe. Est-ce que nous pouvons, chacun pour sa part, vraiment prier que Dieu nous aide à nous libérer du fardeau de l'enrichissement effréné, qu'il nous libère de la confiance dans les choses matérielles, mais aussi qu'il nous aide à mettre en valeur nos dons et nos talents pour sa gloire. Car il est dit de ne pas amasser des richesses dans ce monde, mais dans le ciel. Prions ensemble. Que notre Dieu soit loué. Il veut nous rendre libres. Libres. Il veut te rendre heureux. Et te donner la capacité de posséder ce que tu ne perdras jamais. Alléluia. Et que tu possèdes ce que tu ne perdras jamais. Frère de la scène, tu réponds au téléphone pendant le culte. C'est pas digne. Tout peut attendre quand on est dans la maison de Dieu. Tout. Nous avons donc prévu l'ouverture de notre église le 3 juin. J'aimerais que nous portions cela à cœur, que nous évangélisions davantage, que nous soutenions toutes les œuvres qui sont faites de ce côté-là. J'encourage l'Église à faire preuve de générosité. Nous avons déjà réalisé une bonne partie de l'investissement. Nous avons encore besoin de ressources. Parce que cette semaine qui va commencer, nous allons toller, nous allons couvrir et nous allons aussi poser les ouvertures. Donc si vraiment le peuple de Dieu peut se montrer généreux pour que nous puissions réaliser tout ce qui est prévu, ce serait bien. Ne te limite pas dans ton don. Après la construction, il faudra acheter du matériel, essentiellement des musiques, des chaises et tout ce que vous pouvez imaginer qui peut être utile pour le culte. Donc je nous encourage à faire preuve de libéralité. C'est un de nos gros projets cette année, l'ouverture de cette église à Cournou. Mais nous devons tout faire pour que la prière soit au-devant de toutes nos actions. Alléluia. Parce qu'il y a toujours, quand on construit des œuvres du diable, des oppositions, des critiques, des résistances, nous allons continuer de demander à Dieu de protéger tous ceux qui travaillent sur place, qu'il n'y ait pas d'accident. Amen.
qu'il n'y ait pas d'incident, que personne ne se blesse, qu'il n'y ait pas de problème avec le voisinage, mais qu'au contraire, ce quartier adhère à ce projet. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, le livre du pasteur Célestin est toujours en vente. Il est à 15 000. Amen.